bonjour, vous êtes Marine Chollet, vous êtes candidate pour les prochaines élections européennes qui ont lieu le 9 juin, inscription jusqu'au 2 mai, sur les listes électorales. Vous êtes la candidate d'un parti qui est peu connu, qui s'appelle Equinox, donc je veux bien, contrairement à d'autres candidats un petit peu plus connus sur des vieux partis politiques, vous êtes un jeune parti politique, donc de nous dire deux mots en introduction sur quel est ce parti Equinox, premièrement. Et par ailleurs, vous êtes ingénieur, donc plutôt technicienne dans le secteur des énergies renouvelables. Vous avez une compétence dans l'énergie, qui est l'énergie et l'environnement, qui est une préoccupation de beaucoup d'Européens. D'abord, merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande d'interview. Nous avons souhaité interroger tous les candidats aux élections européennes par souci de pluralisme. Aujourd'hui, la démocratie est un petit peu challengée par des régimes qui sont un petit peu moins démocrates. Donc, il est important pour nous, en tant que think tanks, de donner la parole à tous les candidats pour intéresser les Français et les Européens sur la question européenne. Nous venons de publier le rapport du conclave. Le conclave, c'est une réunion qui s'est déroulée au Portugal, parce que comme on parlait d'Europe entre franco-français, donc nous avons fait une réunion avec une cinquantaine de personnalités européennes, et nous avons essayé de réfléchir sur les prochaines questions qui se posent à l'agenda, au prochain agenda européen, avec une cinquantaine de personnalités donc, européennes. Voilà le résultat donc, de nos travaux, qui sont plus des questions que des réponses, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, la tectonique des plaques a changé en Europe, et donc on pense que cette élection européenne est aussi un moment de discuter en profondeur sur le futur européen. Alors, comme on a la joie de vous accueillir ici, nous souhaitons connaître quelles sont pour vous les trois priorités européennes à court terme, bien sûr, pour la prochaine mandature, mais un petit peu plus loin, à l'horizon 2040. Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. Effectivement, Equinox est un jeune parti. Equinox est un parti encore méconnu, et pourtant nous avons, à notre sens, plein de choses à dire, et c'est pour ça que nous avons pris le challenge, parce que c'est un challenge de se présenter dans les élections européennes. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes fondés il y a 2 ans par des professionnels, des jeunes, issus de leurs études, professionnels de la transition écologique, qui ne se sentaient représentés par aucun parti politique. Donc vous l'avez dit, moi je m'appelle Marine Chollet, j'ai 31 ans, j'ai été élue au jugement majoritaire pour porter cette liste. J'en suis fière, c'est un défi colossal, et on décide de le porter parce qu'on estime que les apports scientifiques, notamment liés aux limites planétaires, notamment liés à l'environnement, n'ont jamais trouvé leur écho dans les politiques, que ce soit les politiques nationales ou internationales et européennes. Et donc c'était important pour nous d'être présents dans le cadre de cette élection pour porter les valeurs qui nous sont proches, qui sont celles, en tout cas, des enjeux environnementaux, de la prise en compte des rapports scientifiques dans le cadre des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux aussi, avec l'augmentation des inégalités et avec un sentiment de déprise, et enfin, et ça on y reviendra parce que je pense que nous le partageons, de réels enjeux démocratiques aujourd'hui, notamment sur la jeunesse qui ne se sent plus représentée par nos institutions françaises ou européennes. Donc vos priorités, c'est l'environnement. Deuxièmement, c'est la démocratie. Est-ce que vous auriez une troisième priorité à nous décrire ? Démocratie, environnement, et puis effectivement les aspects sociaux, puisque on est aujourd'hui dans une population, dans une société qui, en tout cas, se sent dans une situation de déprise, ne croit plus que l'avenir sera plus heureux. Et donc nous sommes convaincus qu'en partant de ces données initiales, qui sont celles des limites planétaires, celles du changement climatique, celles de l'effondrement de la biodiversité, on peut construire une société joyeuse et enthousiasmante. On peut faire de ce projet un projet collectif qui réponde aux enjeux planétaires et géopolitiques globaux. Donc c'est comment allier finalement l'emploi, la jeunesse, avec aussi des valeurs spécifiques à l'Europe, comme l'environnement. Est-ce que c'est ça l'enjeu spécifique à l'Europe, nous on pense que l'Europe effectivement est la bonne échelle pour répondre à ces enjeux-là. Notre enjeu, c'est en premier lieu de créer un projet de société globale, porter un projet politique qui dit nous pouvons vivre autrement. Nous pouvons vivre autrement en prenant en compte les limites du changement climatique, les limites planétaires, et on peut créer une société de l'emploi, du vivre ensemble, en partant de ces informations-là. Donc une forme d'équilibre entre emploi
et puis aussi aspiration à une société moderne et qui apporte du bien-être apparemment donc, voilà, aux citoyens européens. En... Merci. Quelle est votre opinion sur l'élargissement de l'Union européenne, qui est un sujet un petit peu à la mode malheureusement parce que la guerre s'est invitée en Europe et qu'on a des appels en fait de nouveaux pays pour rentrer en Europe. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Déjà, je vais commencer par vous répondre sur la guerre en Europe. Nous n'avons pas peur de citer nos ennemis. Et en l'occurrence, les ennemis de l'Europe et les ennemis qui s'attaquent aux valeurs fondamentales de l'Europe. Donc nous n'avons pas peur à les nommer. Nous avons aussi une responsabilité collective au sein de l'Union européenne à défendre les frontières de l'Europe. Et ce qu'il se joue aujourd'hui en Ukraine, c'est l'avenir de l'Europe. Il ne faut pas avoir peur de l'affirmer et il ne faut pas avoir peur de soutenir suffisamment l'Ukraine pour qu'il soit en mesure de se défendre et de défendre nos valeurs européennes. Donc vous êtes pour. Autre question. Non, je vais y revenir. Je ne suis pas pour toutefois l'élargissement de l'Europe telle qu'elle se présente aujourd'hui. On peut soutenir l'Union européenne et l'Union européenne peut soutenir l'Ukraine sans forcément les intégrer dans l'Union européenne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait des enjeux démocratiques et de fonctionnement de l'Union européenne. Nous croyons en l'Europe, dans une Europe plus forte. En revanche, nous nous permettons d'être critiques sur le fonctionnement des institutions européennes. Il y a deux questions à se poser. La première, c'est pourquoi élargir l'Europe et comment élargir l'Europe? Pourquoi élargir l'Europe? Il faut s'assurer qu'on a les bases de valeurs communes. Ça, je pense que certains pays candidats à l'élargissement l'ont. Pourquoi et comment? Il va falloir aussi reposer les questions sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par exemple, la règle de la majorité qualifiée pourrait être envisagée dans le fonctionnement de nos institutions. Est-ce qu'il est possible de continuer à exister à l'unanimité à 30 pays? Je n'en suis pas sûre. Donc notre première approche chez Equinox, c'est de dire nous devons renforcer la manière dont fonctionne l'Union européenne, nous devons la démocratiser puisqu'il y a des biais de compréhension pour les citoyens français et européens du fonctionnement de l'Europe. Et à partir de là, à partir du moment où on aura reconstruit ces bases saines, nous pourrons à nouveau envisager l'élargissement. Merci, c'est clair. Donc d'abord réformer l'Europe pour pouvoir avancer ensemble, mais ne pas avoir de blocage par rapport à des positions un peu plus individualistes de certains États membres. Merci, c'est très clair. Troisième question sur la défense européenne. La guerre s'étant invitée en Europe, puisque l'Ukraine est en Europe géographiquement. Comment imaginez-vous la défense demain à l'échelle nationale, comme le Rassemblement national, à l'échelle européenne, dans une échelle aussi plus partagée avec d'autres continents? Quelle est votre vision de la défense qui s'est malheureusement invitée finalement dans nos débats? Alors déjà, peut-être repréciser qu'Equinox est un parti écologiste et que si nous sommes fondés sur les questions de l'écologie et de l'environnement, nous refusons de rentrer dans l'angélisme. Nous n'avons pas peur de parler de défense et nous n'avons pas peur de parler de défense européenne, ce qui peut des fois manquer à des partis écologistes qui se concentrent sur les aspects environnementaux. Alors du coup, comment est-ce que ça se traduit derrière? Nous voulons œuvrer pour une défense européenne qui se construirait petit à petit, notamment avec la mise en place d'une réelle coopération entre les pays et les armées européennes. Il faut que l'on sorte de l'adolescence, il faut aussi que l'on sorte de ce parrainage avec les États-Unis. Alors, nous pensons qu'il faut rester dans l'Europe. Encore une fois, nous n'avons pas peur de nommer nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas les États-Unis aujourd'hui. Néanmoins, en tant que citoyenne européenne, moi je suis très inquiète de ce qui va se passer en novembre 2024 avec l'élection du président américain. On peut avoir un retour de Donald Trump qui va du coup détourner de l'Europe, et il faut que l'Europe, en tant que première puissance mondiale, prenne ses responsabilités et construise collectivement une défense européenne. C'est très clair, c'est une défense européenne. Que pensez-vous de l'harmonisation du droit en Europe? Vous savez, par exemple, des couples mixtes, par exemple un français ou une italienne, quand il y a des divorces, il y a des problèmes de droit privé finalement. Tout le monde est très timoré sur ces questions, mais il y a des familles qui perdent beaucoup de temps, les enfants grandissent, les familles ne sont pas réunies parce que finalement c'est le droit national qui est pris. Dans un autre domaine, le domaine des affaires, il y a des entrepreneurs, on parle beaucoup de souveraineté actuellement, de souveraineté européenne, entreprendre en Europe, créer de l'emploi en Europe, mais il y a des petites entreprises, des moyennes entreprises, parfois des grandes entreprises, qui peuvent être un petit peu empêchées par une réglementation nationale à l'intérieur même du marché intérieur européen,
quelle est votre vision de l'harmonisation du droit? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on est dans une position de statu quo? Quelle est votre opinion sur ce sujet? Vous m'avez parlé du droit des affaires, du droit de la famille. Moi, je vais vous parler en fait du droit global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on décide de monter un projet commun, on ne peut pas avoir des personnes qui se jouent de la manière individualiste. On ne peut pas, sur le terrain, avoir des joueurs, lorsque l'on joue en équipe, avoir des joueurs qui se la jouent seuls. C'est pour ça qu'il faut harmoniser, et il est assez urgent d'harmoniser notamment les règles fiscales au niveau de l'Union européenne. On ne peut pas se permettre d'avoir des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. On doit harmoniser les règles et elles doivent être particulièrement ambitieuses, notamment aussi en termes de sécurité internationale. Je pense notamment au GAFA, à toutes ces choses-là qui ont été un sujet très évoqué dans les dernières années, mais aussi d'un point de vue environnemental. Il faut que l'on harmonise ces règles pour avoir une approche globale de l'Europe et pour protéger notre industrie européenne. Chez Equinox, nous pensons que nous pouvons développer un futur durable en relocalisant les filières à l'échelle européenne, c'est-à-dire œuvrer pour le changement climatique en travaillant notamment sur les énergies renouvelables et les énergies nucléaires au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que nous voulons mettre en place des clauses miroirs à l'entrée de l'espace européen, et cela doit se partager par l'ensemble des pays européens. Encore une fois, il faut jouer collectif, et en fait, il faut maintenant que l'on impose aux pays qui participent à l'Union européenne de respecter un minimum de règles communes, que ce soit sur le droit de la famille, que ce soit sur le droit des affaires ou les droits environnementaux. D'accord. Sur votre vision de l'Europe, l'Europe s'est construite sur une Europe des nations finalement, où on voit que le Conseil de l'Europe et le Conseil européen ont un certain pouvoir par rapport au Parlement par exemple. Est-ce que vous êtes plutôt fédéraliste, plutôt pour l'Europe des nations? Quelle est votre position par rapport structurellement à l'Europe du futur? Pour nous, l'Europe du futur, c'est une Europe plus démocratique. Donc nous, nos propositions, et il me semble que c'est une proposition que vous portez dans votre conclave, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettraient d'avoir une Europe plus démocratique. Et donc, on veut mettre en place des conventions citoyennes à l'échelle européenne. On veut aussi donner le droit de législation au Parlement européen qui est élu directement par les citoyens européens. On propose, alors ça on peut encore en discuter, d'élire au suffrage universel direct le président de la Commission européenne. Pourquoi ? Parce qu'en tant que Française, et pourtant je participe aujourd'hui, je suis candidate pour les élections européennes, il m'est très difficile d'avoir une vision globale du fonctionnement des institutions européennes. Ça, c'est très important. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sensibilise qu'est-ce que l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que l'Union européenne. Il faut aussi créer un vrai sentiment européen. C'est pour ça que chez Equinox, on propose la mise en place d'un service universel obligatoire à l'échelle européenne pour l'ensemble des jeunes de 18 ans. C'est un peu un Erasmus, mais dédié aux questions environnementales, agricoles ou citoyennes. Et tous les jeunes seraient amenés à aller participer à des travaux communs. Et ça créerait un vrai sentiment européen. Néanmoins, il ne faut pas être dupe aussi sur le fait que l'Union européenne, dans son fonctionnement actuel, a créé des biais. Et je ne crois pas en tout cas, que la France et l'Europe soient prêtes à rentrer dans une Europe fédérale telle que l'on pourrait entendre comme les États-Unis d'Europe. Construisons aujourd'hui la question européenne, construisons aujourd'hui la question de la citoyenneté européenne, travaillons à démocratiser les institutions européennes, et à ce moment-là, peut-être, nous pourrons nous poser la question d'une Europe fédérale. Est-ce que vous avez eu un mandat européen pour l'instant? Pas du tout. C'est une primo-accédante, peut-être. Donc, j'allais vous poser la question, quelle a été votre action européenne dans le cadre politique dont vous êtes la plus fière? Peut-être que vous n'en avez pas encore, et si c'était le cas, finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous présentez devant le suffrage universel pour finalement incarner les Français dans cette Europe, c'est-à-dire quelle a été votre histoire européenne, soit dans votre enfance, dans votre famille, en dehors de la politique, qu'est-ce qui vous fait aimer l'Europe finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de mettre le bulletin de vote pour vous, parce qu'on serait en confiance par rapport à une histoire que vous avez eue, un récit européen, une histoire ou pas, ça peut être une vision intellectuelle, ça peut être une vision plus incarnée. Quelle a été votre histoire par rapport à l'Europe depuis que vous êtes né? L'histoire du parti politique, je vais y revenir, c'est un jeune parti. Nous nous sommes créés il y a 2 ans et nous n'avons encore jamais participé à une élection nationale. Nous n'avons donc pas de mandat et nous n'avons pas d'historique. Néanmoins, je pourrais vous parler déjà des réussites d'Equinox, puisque
Equinox, cette initiative portée par des jeunes étudiants qui appelaient à déserter, à construire un nouveau modèle de société, est devenue maintenant une fabuleuse fourmilière. On a 1500 adhérents, 25 groupes locaux et des soutiens du monde scientifique et des soutiens du monde industriel en France. Tout ça parce qu'on a réussi à dire qu'il était urgent de raisonner autrement la manière dont nous voulions vivre, urgent de prendre en compte les limites planétaires et urgent de travailler collectivement. Nous avons réussi à construire cette fourmilière qui est encore modeste sur la base de la concertation, sur la base du dialogue, avec une méthode constat, aspiration, proposition. Et ça, si nous avons réussi de passer de 10 à 1500 en 2 ans, nous croyons que ce constat, aspiration, proposition peut participer aussi à construire l'Union européenne, peut participer aussi à construire l'Europe. Et pour vous parler, moi, de mon histoire personnelle, je suis très fière d'être française et très fière d'être européenne. Je suis très fière d'avoir été, par l'éducation de mes parents, mais par aussi mes études, par la manière dont j'ai pu voyager dans le monde. Et j'ai eu la chance de voyager puisque j'avais des parents qui ont été expatriés, donc j'ai pu vivre dans différents pays. Oula, dans différents pays. En Europe. Notamment, je suis ce qu'on appelle Made in China, donc j'ai été fabriquée en Chine et j'y ai vécu de mes 0 à mes 3 ans. Donc vous avez vu la singularité européenne? Je suis fière, et encore une fois, quand je voyage, je suis encore plus fière d'être française et européenne. Il faut qu'on garde notre identité française, mais elle peut aussi appartenir à une identité européenne, puisque nous défendons des valeurs en commun, et des valeurs qui sont belles, ces valeurs démocratiques. Et je crois dans la place de l'Union européenne pour porter un modèle de société qui soit soutenable par rapport aux limites planétaires, je reviens, par rapport aux enjeux du changement climatique. C'est la bonne échelle sur laquelle nous pouvons vivre. Donc, travaillons aujourd'hui à construire une Union européenne qui permettra de répondre aux enjeux des limites planétaires. C'est là où je peux être critique sur le fonctionnement des institutions européennes aujourd'hui, qui s'est construit à la base sur une coopération commerciale et qui avait cet objectif de libéralisme. Là où nous ne portons pas la culture du PIB en premier lieu, nous portons la culture du vivre ensemble et la culture des limites planétaires. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chose pour la suite. Vous êtes une candidate femme qui n'est pas actuellement la majorité donc dans l'ensemble des candidats qui se présentent au suffrage universel pour les européennes. Il y a encore un petit peu moins de femmes que d'hommes. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci.